Nous en sommes à notre 4e journée. Et je suis dans la joie de continuer ce programme. Je suis aussi dans la joie de te voir là ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préparé à entendre la parole de Dieu? Alléluia. Ok. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons continuer un thème que nous avons commencé il y a déjà 2 dimanches. Un sous-thème, disons. Les sous-thèmes que nous avons commencé déjà depuis le 2e dimanche, nous n'avons pas pu finir ça le 3e. Et nous allons continuer cela aujourd'hui. Je ne sais pas si nous allons finir. Dans ce grand séminaire, l'Église de Jésus-Christ, le sous-thème, là où nous sommes maintenant, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Oui, l'Église en tant que l'ambassade du ciel sur la terre. Amen. Amen. Nous avons dit ça déjà le premier jour où nous avons abordé ce sous-thème. C'est que l'église, c'est l'endroit où il te faut vivre la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est l'endroit où il te faut vivre la volonté de Dieu. C'est là où la volonté de Dieu se manifeste. Dieu est au ciel. Et sa volonté se manifeste sur la terre. Au travers de l'église. Et si tu es venu à l'église, si tu appartiens à l'église, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est pour que la destinée que Dieu a choisie s'accomplisse dans ta vie. C'est pour que l'avenir que Dieu a réservé pour toi, tu puisses le vivre. Et tout cela est possible dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que tu vives cette volonté de Dieu pour ta vie. Que tu ne vives pas la volonté des démons. Que tu ne vives pas la volonté des hommes ou des sorciers. Que tu ne vives même pas ta propre volonté. Mais que tu vives la volonté de Dieu pour toi. Parce que la lecture que je vais faire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions les statuts d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Si tu as bien suivi le texte, les quelques versets que nous venons de lire, dans ce verset, il est présenté 3 statuts de l'homme vis-à-vis de Dieu. 3 états seulement. Ou soit 3 situations seulement. De comment l'homme peut être vu vis-à-vis de Dieu. Tous les hommes qui sont sur cette terre,
toutes les femmes, excepté personne. Il y a seulement 3 situations à la lumière de ces versets dans lesquelles chaque personne peut se retrouver. Ou soit pour mieux comprendre ça, c'est 3 groupes. Disons 3 groupes de personnes. Et nous allons voir les 3 groupes à la lumière de ce passage. 3 groupes par rapport à la façon dont Dieu nous voit. Le premier groupe, nous le trouvons déjà dans le verset 3e. Et si tu écris, j'ai intitulé ces groupes-là, les enfants de ce monde. Ça, c'est le premier groupe. Les enfants de ce monde. Tu peux le dire à ton voisin, les enfants de ce monde. On parle bien des enfants, mais qui appartiennent à ce monde. Je vais relire le verset 3 qui est dit, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Le verset 3 parle bien des enfants de ce monde. Amen. Et ce groupe, les enfants de ce monde, on n'en fait pas seulement mention dans ce verset que nous avons lu. Même Jésus aussi avait parlé de ce groupe. Je prends Luc 20. Verset 34, je lis. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient. Ça, c'est le verset 34. Je ne vais pas continuer au verset 35. C'est juste pour prendre cette portion-là où on fait mention de ces groupes. Amen. Les hommes et les femmes de ce monde. C'est ce groupe que nous appelons les enfants de ce monde. Ils peuvent bien être des hommes. Des hommes faits. Ou même des femmes matures. Mais en réalité, ils sont dans ce groupe qu'on appelle les enfants de ce monde. Et je vais, chaque fois quand je vais parler d'un groupe, donner 2 caractéristiques en ce qui concerne le groupe. Il est bien, on a bien fait mention des hommes et des femmes. Et dans d'autres versions, on dit même, dans le verset là de Luc 20, 34, on dit les enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle. Les enfants de ce monde. Peu importe qu'ils soient âgés. Peu importe qu'ils soient aussi réellement enfants. Mais il est vu comme étant un enfant de ce monde. Et nous allons voir pourquoi. Parlons des 2 caractéristiques. Chaque fois que je vais parler d'un groupe, je vais parler des 2 caractéristiques, c'est-à-dire je vais parler de la taille et de la nature qui caractérisent les individus de ce groupe. Chaque individu dans un groupe est caractérisé, dans des groupes dont je parle, est caractérisé par soit la taille, soit par la nature. Et lorsque nous parlons des enfants de ce monde, quant à leur taille, il s'agit d'une petite taille. Leur taille est petite. Voilà pourquoi il y a ce terme-là, enfant. On n'a pas dit fils, mais on dit enfant. Parce que leur taille est petite. Qu'ils soient même âgés.
Mais il peut se retrouver dans ce groupe des enfants de ce monde. Parce que la taille dont il s'agit, dont il est question ici, il s'agit d'une taille spirituelle. Rappelez-vous, j'avais dit, c'est de la façon dont Dieu nous voit. La façon dont Dieu voit les individus de chaque groupe. Et les individus qui sont dans ce premier groupe appelé les enfants de ce monde, ils sont caractérisés par une petite taille spirituelle. Leur taille est petite. Et quant à la deuxième caractéristique, leur nature. Leur nature est terrestre. Voilà pourquoi ils sont identifiés par ce terme-là, les enfants de ce monde. Leur taille spirituelle est petite. Et leur nature est terrestre. Terrestre parce qu'ils sont rattachés à ce monde. Ils sont rattachés à ce monde. Tout ce qui est rattaché à ce monde est terrestre. Et Paul dit ceci, que nous tous, nous étions des enfants de ce monde. Ça veut dire que chaque personne passe par ce premier groupe. Chacun commence d'abord par être dans ce premier groupe. Comme Paul a dit, nous étions des enfants de ce monde. Mais ce qui est malheureux avec ce premier groupe, c'est que dans ce premier groupe, on ne trouve pas d'hommes ou de femmes libres. Tous les individus qui sont dans ce groupe appelé les enfants de ce monde sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Le verset l'a bien dit, que lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Les enfants de ce monde sont des esclaves. Et c'est un groupe qui renferme beaucoup d'individus. Les enfants de ce monde sont des esclaves. Esclaves de quoi d'abord? Il est dit esclaves des principes qui régissent ce monde. Esclaves des choses de ce monde. D'autres sont esclaves du manger. Esclaves de la nourriture. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire seulement pour la nourriture. Il peut même cacher la nourriture. Il peut même manger jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à enregistrer de la nourriture. Ils font beaucoup de péchés à cause de la nourriture. Ils dépensent même beaucoup trop pour de la nourriture. Ils ont des rendez-vous réguliers pour aller manger certaines choses. Des rendez-vous réguliers pour aller se retrouver dans des coins où on mange certaines choses qu'on ne prépare pas à la maison. Et ils se retrouvent comme sous une forme d'esclavagisme, c'est-à-dire qu'ils sont pas à l'aise quand ils ne font pas ça. Ne va même pas leur proposer les jeûnes. Quand tu lui proposes les jeûnes, son état change déjà. Esclave de la nourriture. Il y a beaucoup de choses tout autour de cela. Et beaucoup de péchés que les gens font, c'est autour de la nourriture. Amen. C'est autour de la nourriture. L'égoïsme autour de la nourriture. Ils sont aussi soit esclaves du boire, la boisson. Ils boivent et boivent encore. Ils continuent à boire même quand ils ont déjà bu. Ils ont aussi des rendez-vous pour aller boire.
toutes sortes de boissons. Et tu trouves dans leur staff des bouteilles et des bouteilles. Mais d'autres même parmi eux ont des boissons sucrées. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils sont esclaves du boire. S'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. S'il n'a pas bu de toute la journée certaines boissons, il n'est pas à l'aise. Si son état n'a pas été changé par la boisson, il n'est pas à l'aise. Il a un budget spécial pour la boisson. Il peut même refuser de te donner l'argent de transport. Parce que pour lui, boire, c'est important. Quand il n'a pas d'argent et qu'il trouve le premier franc congolais, il affecte à la boisson. Quand il est là, il pense seulement au moment où il va aller boire. Il ne sait pas qu'il est déjà esclave. D'autres sont esclaves de l'habillement. Pour lui, s'habiller, c'est tellement important. Quand les conditions de sa forme ne sont pas réunies, il ne peut pas se présenter à certains endroits. Il dépense aussi beaucoup d'argent pour l'habillement. Il va même acheter des habits qui sont très très chers. Et cela fait sa fierté. Il peut te porter un habit qui peut coûter plus qu'un téléphone. Un habit qui peut même coûter plus qu'une voiture. Et il est fier que ce soit seulement lui qui a ce tel habit. Il donne trop d'importance aux habits. Et quand il n'a pas l'habit qu'il veut, même s'il a plusieurs habits avec lesquels se couvrir son corps, il n'est pas à l'aise. Son esprit est troublé. Il est triste. Mais ces gens-là ne savent pas qu'ils sont des esclaves. D'autres sont esclaves de la beauté. Esclaves de la beauté. Il prend trop peu de temps pour se rendre propre. Mais il prend beaucoup trop de temps avant de sortir de la douche. Ça veut dire le temps qu'il fait pour se maquillage est même plus important que le temps qu'il prend pour se laver. Mais pas seulement ça, pas seulement les femmes, mais ceux qui sont vraiment esclaves de la beauté, c'est aussi de l'apparence. Ça concerne aussi les hommes. Il veut toutefois apparaître très beau, très beau. Et quand il y a une photo qui passe par hasard, une photo qui était plus jolie que ce qu'il est réellement, il commence à faire la publicité de cette photo partout. Il va le mettre sur Facebook. Il est vraiment très regardant par rapport à la façon dont il doit se coiffer. Pas d'erreur. Il veut vraiment soigner son apparence. Il peut même faire des régimes pour l'apparence. Il ne mange pas certaines choses pour que ça augmente quelque chose. D'autres sont aussi esclaves du sexe. Ils sont esclaves du sexe ou des plaisirs. Ils sont esclaves de tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Ils mènent une vie vraiment très triste. Ils sont à courir derrière les filles, à courir derrière les garçons. Mariés ou pas mariés, ils se permettent certains plaisirs. Et ils commettent toute forme de péché sexuel. Que ce soit par les téléphones, par des vidéos, par beaucoup de choses. Pour le plaisir, il est prêt à tout. Quand tu le vois comme ça, il te donne une autre image. Mais des choses qu'il fait là où toi tu n'es pas avec lui,
C'est vraiment regrettable. C'est vraiment dégradant. Il se livre au plaisir sexuel en dehors de ce que la Bible a prescrit. Parce que ces choses-là, la Bible ne l'a prévu que dans les mariages. Mais eux, ils vont au-delà de cela. D'autres sont esclaves de l'argent, les richesses. Il aime posséder beaucoup de choses. Il peut rendre un mauvais service à plusieurs personnes pourvu que lui se retrouve. Ces gens-là causent beaucoup du mal même au gouvernement. Et c'est pas seulement ceux qui sont au gouvernement, même ceux qui n'en ont pas vraiment beaucoup, mais cet amour-là de l'argent, cet amour-là des richesses. Il y a des gens, vous êtes bien avec lui. Mais dès qu'il se retrouve avec de l'argent qui appartient normalement à vous deux, il te montre vraiment un mauvais tour. Ils sont pas sérieux avec les promesses d'argent. Il aime tellement l'argent. Et ce qui importe, c'est qu'il puisse seulement en avoir, qu'il en ait beaucoup. Même au détriment d'autres personnes. D'autres sont esclaves du pouvoir ou de la gloire. Ils aiment recevoir des honneurs. Ils aiment qu'on les respecte tellement. Ils aiment vraiment être loués. Ils aiment occuper une place très importante. Et ils sont prêts à tout faire pour cela. Et tout cela, ce sont des choses qui font que ces gens sont esclaves de ces choses-là. Les enfants de ce monde sont esclaves de ces choses. Ils sont esclaves de ces choses. Ils sont aussi esclaves de quelqu'un. Ils ne sont pas seulement esclaves des choses qu'on a citées, mais ils sont aussi esclaves de quelqu'un. La personne qui les pousse à être très liés aux choses qu'on a citées. Et cette personne-là, c'est le diable. Les enfants de ce monde, ceux qui sont dans ce groupe-là, ne savent pas qu'ils sont esclaves du diable. C'est lui qui les pousse à manger, à boire, à s'habiller, à être très beau, à se livrer à toutes sortes de plaisirs, à posséder beaucoup d'argent, ou bien à poursuivre, disons, ce mauvais amour de l'argent, ou même à avoir beaucoup de gloire. C'est lui qui les pousse à faire tout ça. Parce que lui-même, je peux l'appeler le fils de ces mondes. Si dans ce groupe-là, on trouve ceux qui sont enfants de ces mondes, mais lui, on peut l'appeler le fils de ces mondes. Fils de ce monde, parce que d'abord, il est terrestre par rapport à sa nature. Si tu ne le savais pas, il est terrestre. Il est terrestre. Le diable est terrestre. Parce qu'il est devenu terrestre. La Bible nous dit dans Apocalypse 12:8 qu'il a été précipité sur la terre. Parce que sa place n'a plus été trouvée dans les cieux. Et dès lors, bien avant même que Adam ne soit sur la terre, il est devenu terrestre. Le diable est devenu terrestre. Et il continue à être terrestre. Voilà pourquoi Jésus l'avait appelé le prince de ce monde. C'est un prince terrestre. Toute sa vie, il ne passe seulement à parcourir la terre. C'est dans Jean 14, verset 30 que Jésus l'appelle le prince de ce monde. Dans Ésaïe 14, 12, on l'appelle le fils de l'aurore. Le fils de ce monde. Lui, il est aussi terrestre comme les enfants de ce monde. Mais par rapport à sa taille, il est grand de taille.
Ce n'est pas un enfant spirituellement. Il est grand spirituellement. Et c'est lui qui est au centre de ce groupe-là qu'on appelle les enfants de ce monde. C'est lui qui les assujettit à l'esclavage. Et il leur propose quelque chose. La séduction qui vient de l'ennemi. La séduction. La séduction qu'il propose. La séduction qu'il propose est vraiment liée au fait qu'il te propose de devenir comme lui. Tu es enfant de ce monde, comme j'avais dit, tu es terrestre. Et lui aussi, il est terrestre, fils de ce monde. Et quand il te propose de devenir comme lui, il vient pour t'offrir la taille. Parce que les enfants de ce monde, on avait dit, leur taille spirituelle est petite. Lui, il est grand de terre, ça veut dire que spirituellement, il maîtrise beaucoup de choses. Il maîtrise des réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Et il te propose. Une grande partie de la séduction passe par là. Une forme très importante de la séduction passe par là. Il te propose de la taille. Que ce soit par ceux qui sont dans la sorcellerie, ou ceux qui sont dans la magie, ou ceux qui sont dans les sciences occultes, la séduction qui les caractérise, c'est qu'ils veulent gagner en taille. Ils veulent maîtriser certaines choses. Ils veulent maîtriser le spirituel. Vous comprenez cela? Ils veulent être maîtres. Sur cette terre, ils veulent être maîtres. Comme le diable. Il veut que les choses se fassent comme il veut. Il veut pas subir des choses. Mais il veut que les choses se fassent comme il le souhaite. Il veut même t'influencer. Afin que tu ne fasses que des choses qu'il veut que tu fasses. Il veut te dominer. Ils veulent vraiment dominer des gens. Parce qu'ils sont pris dans ce piège de la séduction. Et quand tu n'es pas d'accord avec lui, il va te dire, je vais te montrer qui je suis. Il peut déployer un pouvoir destructeur contre ta vie. Parce qu'ils veulent dominer. Parce qu'ils ont été séduits par la taille. La taille que leur a proposé l'ennemi. Ou le diable. Quand tu n'as pas bien parlé avec lui, il te donne un rendez-vous la nuit. La nuit pendant que tu dors, il utilise des pouvoirs qu'il a obtenus de l'ennemi, du diable, pour venir te rendre mal à l'aise, pour venir ôter certaines choses dans ta vie. Ils sont devenus comme cela parce qu'ils ont été séduits par l'ennemi. Quand l'ennemi leur a proposé cette séduction, comme cela s'était passé au jardin d'Éden, il avait utilisé la ruse et la tromperie. Il leur avait promis d'être comme Dieu. Mais en réalité, ils sont devenus comme lui. Ils ont gagné une chose, mais pas la plus importante. Parce qu'il y a la taille. Il y a aussi la nature parmi les caractéristiques. Ils ont gagné en taille, mais pas en nature. Parce qu'en nature, ils sont toujours restés terrestres.
Toute la volonté qui s'accomplit dans leur vie, c'est la volonté terrestre. Voilà pourquoi ils sont dans des choses très bas qu'on a citées. Il a gagné en pouvoir pour devenir, par exemple, PDG quelque part, pour devenir chef d'entreprise quelque part. Mais il demeure esclave des choses de ce monde. Il demeure esclave des choses de ce monde. Il peut être vraiment un papa, mais il doit courir derrière de petites filles. Des choses honteuses. Parce qu'il a gagné en taille. C'est l'ennemi qui lui a offert la taille spirituelle. Mais l'ennemi ne lui a pas donné la nature. L'ennemi ne lui a pas donné à changer de nature. Il est resté avec sa nature terrestre, esclave des choses de ce monde. Et tous les enfants de ce monde, comme on a dit, ils sont esclaves du diable. Tous ceux qui se conduisent eux-mêmes. Et regarde bien ta vie. N'es-tu pas esclave de tout ce qu'on vient de citer? N'es-tu pas esclave de certaines choses de ce monde? Ta joie dépend de quoi? Tu n'as de la joie que quand tu as bien mangé, par exemple. Tu n'éprouves de la joie que quand tu as bu comme tu le voulais. Tu ne trouves de la joie que quand tu as porté ces merveilleux habits. Tu es rattaché aux choses de ce monde. Parce que c'est le prince de ce monde qui domine sur toi. Mais Dieu ne fait pas comme lui. Dieu ne te propose pas d'abord la nature, la taille, pardon. Mais Dieu te propose d'abord de changer de nature. Dieu te propose de devenir ceux du deuxième groupe. Et ce groupe-là, c'est le groupe des enfants de Dieu. Si le premier groupe, c'est le groupe des enfants de ce monde, le deuxième groupe, c'est le groupe des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Dieu te propose d'abord de changer de nature. Et quand tu deviens enfant de Dieu, ta nature n'est plus terrestre. Les choses qui font ta joie ne sont plus les choses de ce monde. Parce qu'étant devenu enfant de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, la nature qui habite en toi, c'est la nature de Dieu lui-même. Et cette nature n'est pas terrestre. Cette nature est céleste. Dieu te propose d'abord de changer de nature. Tandis que l'ennemi t'avait proposé de changer la taille. Et en tant qu'enfant de Dieu, ta taille est toujours petite. Spirituellement, ta taille est toujours petite. Mais ta nature est devenue céleste. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir? Est-ce que des enfants de Dieu peuvent bénir le Seigneur ce soir? Parce qu'il t'a donné d'avoir sa nature. Et cette nature-là fait que tu ne peux plus continuer à être esclave des choses de ce monde. Il t'a donné d'être libéré des choses de ce monde. Il t'a donné d'être libéré des plaisirs sexuels. Il t'a donné d'être libéré du pouvoir de l'argent. Seulement ceux qui sont libérés de tout ce que je suis en train de dire là sont réellement des enfants de Dieu. Si toi-même tu te dis enfant de Dieu, mais tu n'es pas libéré des choses dont je parle, tu as toi-même la réponse. Tu es enfant de ce monde. Mais moi je parle dans ce deuxième groupe des enfants de Dieu. On en parle dans le verset 5 de Galates 4 qu'on avait lu.
Je rappelle en commençant par 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions les statuts d'enfants adoptifs. Les statuts, c'est un statut. Tous ceux qui ont ces statuts se retrouvent dans ce groupe qu'on appelle le groupe des enfants de Dieu. Ils sont des enfants adoptifs. Ils ont été adoptés. Parce que initialement, ils appartenaient à ce monde. Mais désormais, ils appartiennent à Dieu. Parce que Dieu les a adoptés. Si nous rentrons toujours dans Luc 20 qu'on avait lu. Je vais lire le verset suivant parce que j'avais lu seulement le seul verset 34. Je vais lire maintenant 35. Je répète encore 34 qui avait dit ceci. Jésus leur répondit: les hommes et les femmes de ce monde se marient. Ça, ce sont les enfants de ce monde. Mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Le but, ce n'est pas d'expliquer ce qu'on a dit là à la fin, parce que c'est quand même, ça mérite d'être expliqué, mais mon but, ce n'est pas celui-là. Mais mon but, c'était de te faire remarquer qu'on parle de ceux qui sont jugés dignes. C'est-à-dire que parmi ceux qui étaient enfants de ce monde, il y a un groupe qui est sorti de ce monde. C'est dont on parle dans 35. Celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir. Là, c'est le groupe des enfants de Dieu. De taille, ils sont petites. Mais la nature, elle est terrestre. Et elle est céleste plutôt. Dieu leur a donné de changer les natures. Amen. Et la Bible, Jésus avait dit encore ceci dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Il y a effectivement un groupe qui est sorti du monde. Les enfants de Dieu sont sortis du monde. Si les enfants de Dieu étaient aussi parmi les enfants de ce monde, mais Dieu les a choisis du milieu du monde pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Et il leur donne d'avoir la nature céleste. Amen. Mais tellement que leur taille est petite. Un enfant est petit de taille. Et cette petitesse lui rend de fois fragile. Il est devenu enfant de Dieu. Mais il a toujours une petite taille. Ça veut dire que spirituellement, il ne maîtrise pas beaucoup de choses. Mais pour Dieu, c'est pas un problème. La solution est là. Nous allons en parler dans le troisième groupe. Mais étant des enfants, il y a quand même un danger. C'est qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le fils de ce monde, qui maîtrise certaines choses, qui est puissant. Et il représente un danger contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont pour ennemi le diable. Entre l'enfant de Dieu et le diable, la relation, c'est une relation d'inimitié. Le diable, c'est pas un tonton qui habite au coin. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais blaguer avec le péché. Parce que le diable, ce n'est pas ce tonton-là qui habite au coin. C'est un ennemi. Et il voudra par sa puissance, par sa ruse, venir te faire reculer, que tu rentres encore dans le monde.
Parce que quand tu étais là-bas, tu étais son esclave. Po te tango yo ozalaki kuna ozalaki mowumbu Et te. aucun maître n'accepte de perdre si facilement son esclave. Molakisi moko te to mokonzi moko te alingaka te Lorsque- ayeba kolongola mowumbu nde na Lorsque l'esclave s'enfuit, le maître le poursuit. soki mowumbu akimi mokonzi alandaka ye Là, tu es enfant de Dieu. wana okomi mwana ya nzambe. Mais il y a aussi un troisième groupe Mais eza mpe na ngulupa misato que j'appelle les fils de Dieu. wana azobenga bana na nzambe. Amen. Amen. Nous allons encore rentrer dans Galates 4. Wana tozoki na Galate 4 Les fils de Dieu. bana ya nzambe. Galates 4, le verset 6 maintenant. Et parce que vous êtes ses fils, Po te koza bana na ye Dieu a envoyé dans votre cœur nzambe atindi na mitema na yo l'esprit de son fils molimo ya mwana na ye qui crie Abba, Père. po ezotanga tata. Amen. 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 Dans le verset 6, on parle des fils de Dieu. Na tata misato ya 6 bazobela bana ya nzambe. Fils avec F minuscule. Bana na F ya moke. Mais pour mieux comprendre ce verset 6, Mpona kososola tata na oyo 6 je te propose de lire plutôt Romains 8. tanga Romain 8. Parce que Romains 8 a bien parlé de l'ordre des choses. Romain elobeli makambo wana malamu. Comment cela s'est fait pour que tu deviennes fils? Lolenge nini esalamaki ete po yo okoma mwana. Je lis Romains 8, 14 à 16. Natangi Romain 8. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Na yango bato nyonso batambwisami na molimo mosantu baza bana ya nzambe. Amen. Amen. Il y a d'abord le Fils de Dieu, F majuscule. Eza na mwana ya nzambe. Oui, le Fils de Dieu, F majuscule. Mwana ya nzambe oyo aza na F ya monene Jésus. oyo eza Yesu. Et on était en train de parler de cet attribut de Fils de Dieu le dimanche passé. Wana tolobelaki makambo oyo etalaki ye yanga oyo totuna. C'est une parenthèse que j'ouvre en parlant des fils de Dieu comme étant le troisième groupe. Wana nalobeli yango mpona yeba kolobela biso makambo ya ngulupa misato lokola bana ya nzambe na F ya mokie. F minuscule et au pluriel, les fils de Dieu. F ya mokie mais eza bato ebele bana ya nzambe. Mais dans la parenthèse, je parle du Fils de Dieu, Mais na kolobela na kati nazolobela bana ya nzambe. le Fils unique de Dieu, F majuscule. Mwana ya nzambe. Et c'est Jésus. Mwana ya nzambe wana eza Yesu. Par rapport à la taille, il est grand. Na molai aza molai. Amen. 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 Il est grand de taille. Aza molai vraiment na kotala. Et par rapport à sa nature, il est céleste. Pe na kati na ye aza na moto oyo eza likolo. Amen. Par rapport à sa nature, il est céleste. Na bomoto na ye aza bomoto ya likolo. Lui n'est pas esclave des choses de ce monde. Ye aza mowumbu te ya biloko ya mokili. Et lui-même, il a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Alobi moto mokonzi ya mokili oyo azoya pe eloko ne moko te eza kati na ngai. Et la Bible dit dans Romains 8 Biblia elobi na Romain 8 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. eza baoyo batambwisami na molimo na nzambe. Galates 4 avait parlé de l'Esprit de son Fils. Galate 4 elobi molimo ya mwana na ye. Ça veut dire il y a le Fils de Dieu. Elingi elobi ete eza na mwana ya nzambe. Et par son Esprit, il est là. Pe na molimo na ye aza wana. Et ceux qui sont conduits par son Esprit, par l'Esprit du Fils de Dieu, Bato oyo batambwisami na molimo ya mwana ya c'est nzambe. ceux-là qui sont devenus des fils de Dieu. Bango nde bakomi bana ya nzambe. Auparavant, ils étaient quoi? Ils étaient des enfants de Dieu. Bango wana uti olekisa bazaki bana ya mike ya nzambe. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko azososola yango. J'aimerais faire une illustration. Nalingi nayeba kotia eloko moko to eyeba kopesa. Supposons que là, nous avons le groupe des enfants de ce monde. Wana tala ye ete to awa toza na bana ya moke ya mokili oyo. Si tu as compris le message, tu ne serais pas content. Ososoli mate oyo kozala kombete poni batinga moko. Non, c'est pas ça, c'est juste un exemple. Eza yango te totie kaka na. Supposons que là, on a le monde et les enfants de ce monde. Ah, parce que toza na bana ya mokili pe na mokili. Bien aimé, tu peux t'élever s'il te plaît. Olingami okoki otelemi. Avance un tout petit peu. Puisani. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est devenu enfant de Dieu. Tobeteli maboko akomi mwana ya nzambe. Oh, enfant de ce monde, acclamez l'enfant de Dieu. Oh, bana ya mokili okobetela mwana akomi mwana ya nzambe. Amen. Amen. Un autre bien-aimé. Molingami musu. Avance encore là. Ndeko wana. Oh, acclamez encore cet enfant de Dieu. Betela ye maboko, betela maboko akomi mwana ya nzambe. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
eloko ni basali Ils ont quitté le monde. balongwe na mokili. Quelqu'un comprend cela? Moto boko ozososola yango Ils ont quitté ce groupe-là des enfants de ce monde. balongwe na mokulupa bato wana ya bana mokili oyo Ceux qui sont enfants de Dieu. bato baza bana ya nzambe Auparavant, ils étaient esclaves des choses de ce monde. kala bazalaki bawumbu ya biloko ya mokili oyo Esclaves de la pornographie. bowumbu ya biloko ya Esclaves de l'impudicité. ya kindumba Esclaves de l'ivresse, de la boisson. ya kolangwa masanga Esclaves de make-up. mowumbu ya kotia babote ebelebele Esclaves de tous les plaisirs de ce monde. mowumbu ya bisengo nyonso ya mokili oyo Mais maintenant, ils ne sont plus ces esclaves-là. sikoyo baza so bawumbu na On les a acclamés parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. tobeteli bango maboko mpo bakomi bana ya nzambe Ils ont quitté le monde. balongwe na mokili Il n'y a plus de lien entre eux et le monde. eza eloko moko tozosangisa bango na bango na mokili Mais l'exemple va continuer. mais ndakise kososa ekokende liboso Je ne me pas être à la place de celui que je vais appeler. na kolinga te naza na esika ya moto wana na kobenga sikoyo Mais je l'appelle quand même. nabengi kaka Bien aimé. bien aimé. Mets-toi juste là. Il est dans le monde. ye aza na mokili Mais il est le fils de ce monde. aza mwana ya mokili oyo Le fils, F majuscule. mwana ya mokili oyo C'est un exemple. Voilà pourquoi j'ai dit je ne me pas être à sa place. yango na bi eza ndakisa na lingai te naza na esika na C'est un exemple. eza kaka ndakisa Supposons que c'est lui, le diable. totala ye nde sikoyo diable Il sort du monde. abimi na mokili Il est là en tête de tout ce qui se passe du monde. ye aza na wana likolo ya makambo Tu sais, quand tu es dans le monde, oyebi ntango oza na mokili des fois tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est à la base de tout ce qu'il y a dans le monde. ntango mosusu oyebi te ke monguna nde moto aza likolo ya makambo nyonso Tu fais des mauvaises choses, osalaka makambo mabe mais tu ne sais pas que tu es en train de blaguer avec le me diable. oyebi te ke ozosakana nde na satana Tu es devenu vraiment son ami. okomi koma monika na Spirituellement, c'est ce qui se na passe. molimo yango nde elekaka Et quand tu es devenu enfant de Dieu, soki okomi mwana ya nzambe il n'est pas content. aza na esengo te Voilà pourquoi il s'est pointé là, yango wana atelemi awa pour te récupérer mpona ayeba kozwa yo et te faire retourner dans le monde. po azongiso na mokili Il te rappelle les vidéos que tu regardais avant. abandi olakisa bavideo bandi kotala kala La fille d'avant t'appelle encore. mwasi oyo ya kala wana tika yo abandi obenga osusu Et beaucoup de choses semblables. mpe makambo ebele oyo ekokani Mais toi-même, tu n'as pas la force pour ne pas reculer. yo moko oza na makoki te mpo ozonga nsima te Enfant de Dieu, tu n'as pas la force pour résister. mwana nzambe oza na makoki te ya kosala eteke ozonga nsima te Parce qu'il te propose quoi? mpo te ye azolakisa nini Quand tu étais là-bas, il te proposait la taille. kuna abandi kolakisa molai Voilà pourquoi beaucoup sont devenus sorciers. yango bato ebele bakoma lindoki Pour qu'ils puissent manipuler ceux qui ne l'aiment pas. mpo te bayeba kosala mabe na bato oyo balingaka bango te Mais maintenant que tu es sorti du monde, sikoyo yo obimi na mokili toi tu n'as pas besoin de ces choses-là. yo oza na posa makambo Tu n'as même pas besoin de la magie. oza kuna posa te ya Tu n'as pas besoin de fétiches en tant qu'enfant de Dieu. ngangakisi te oza mwana ya nzambe Tu n'as pas besoin de l'argent que donne un marabout. oza na posa mbongo te oyo marabu apesaka Parce que Dieu mpo te est nzambe tout suffisant pour toi. akoki na nyonso oyo eza Que tu manges ou que tu ne manges pas. olia te Ton plaisir c'est Dieu. esengo na yo eza nzambe Parce que tu es devenu enfant de Dieu. okomi mwana nzambe Que tu t'habilles ou pas. olata te Ton plaisir c'est Dieu. esengo na yo eza nzambe S'il y a des gens qui se moquent de toi parce que tu n'es pas bien habillé, soki eza na bato baseka yo mpo olati bien te ne t'inquiète pas. omitungisa te Même s'ils sont à l'église, ces gens-là, ata baza na etonga ce sont des enfants de ce monde. baza bato ya mokili À ta place, j'aurais même pas fait cadeau. soki nazalaki na esika no na kotia kobongoka te Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko ozososola yango Mais tellement que tu es petit de taille, na yango lokola oza koma toi-même mokuse tu ne sais pas résister. yo moko oyebi te kodinda Voilà pourquoi étant sorti du monde, na yango wana kobima na mokili tu as besoin de faire quelque chose. oza na posa kosala eloko Et c'est ça le mystère de l'église. yango wana nde maboma mi etonga Parce que nous sommes en train de parler de l'église de Jésus-Christ. tozolobela etonga ya yesu kristo Toi seul, tu ne sauras pas résister. yo moko okoka te kodela Toi seul non plus, tu ne sauras pas résister. yo moko okokolonda kolonga mpe te Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit. yango wana eza na moto moko alobaki C'est Jésus qui l'a dit. eza yesu Il a dit là où deux ou trois alobi esika mibale sont assemblés en mon nom. basangani na kombo na Sont assemblés en mon nom. basangani na kombo Je suis là au milieu d'eux. eza wana kati na bango Ça, c'est le verset qui parle de l'église. wana talatala elobeli mpo na etonga Il dit si vous êtes sortis du monde, faites quoi? bimi na mokili Faites quoi? bosala nini Faites quoi? bosala nini Assemblez-vous. bosangana Rassemblez-vous. bosangana Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'assemblée. eza na etonga te soki bosangana eza te Est-ce que quelqu'un comprend ces moto choses? moko azososola yango Ou bien soit que je laisse, que j'aille prêcher ça ailleurs. Non, tu comprends. Tu comprends, non, sœur Grace? Il a dit faites quoi?
Alors, bosala nini? Assemblez-vous. Bosala. Accordez-vous. Boyoka. Parce que vous-même, vous ne saurez pas résister. Po bino moko bokokate kolenda Satan. Et pour vous assembler, vous allez seulement vous tenir main dans la main. Pona kosangana. Esengeli bosimaka loboko na loboko. Amen. Amen. Et dès que vous allez vous tenir main dans la main, Tanga bosimani loboko na loboko. j'aimerais être à la place de celui qui va faire cet exemple. Na kolinga naza nisika moto kwa kosala ndakisa oyo. Bien aimé. Bien aimé. Tu t'assieds là, tu prends position. Dès qu'ils se tiennent la main, Tanga bosimani. tu viens au milieu d'eux. Oye na bati na bana. Et tu vas me tourner le dos, tu vas regarder ce gars-là. Yo ko reception ko tala mo mbali. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ya lobi esika mi bale to mi sa basangana. Là où 2 sont accordés en mon nom. Ba to mi bale so ba yokani na kombo na ngai. Accordez-vous, tenez-vous le nom. Bosimani. Ouais, là, ouais, là. Dès qu'il s'accorde, il apparaît au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ah, si tu as compris, tu aurais mieux acclamé. Dès qu'ils sont assemblés, il y a quelqu'un qui se lève pour barrer la route à l'ennemi. Mais regardez bien. Celui qui est apparu est plus élancé que celui qui était sorti du monde. Voilà pourquoi il est dit. Voilà pourquoi il est écrit. Oh, petits enfants, ne craignez rien. Petits enfants, ne craignez rien. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, s'il te propose la sorcellerie, ne prends pas cela. Parce que la puissance de Dieu qu'il y a dans l'église est capable de terrasser la sorcellerie. Il est apparu et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais vous, les enfants de Dieu, si vous ne vous assemblez pas, comment il va apparaître? Comment il va apparaître? Est-ce que quelqu'un a compris cela? On peut acclamer pour les bien-aimés qui vont regarder la place. Si vous ne vous assemblez pas, si nous ne nous assemblons pas, si nous ne nous accordons pas, ce n'est que normal que nous ne puissions pas résister. Et nous devons nous tenir main dans la main. Main dans la main, ce n'est pas seulement pour devenir des amis. Mais cela symbolise la prière. La caractéristique de l'église, c'est la prière. Les enfants de Dieu qui prient, ils demeurent toujours enfants. Mais qu'est-ce qui leur fait devenir fils de Dieu? C'est la présence du Fils de Dieu. C'est parce que les fils est au milieu des enfants que le groupe devient fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? De par eux-mêmes, ils sont toujours des enfants. Mais il suffit que le Fils vienne au milieu d'eux. Ils forment le troisième groupe des fils de Dieu. Ils forment le groupe des fils. Quand Dieu les voit, Dieu voit qu'ils ont la maturité. Quand Dieu le voit, Dieu voit qu'ils ont la maturité. Parce que Romains 8 avait dit ceci. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est apparu au milieu d'eux. Voilà pourquoi ils sont devenus fils de Dieu. Nous ne sommes pas matures, nous qui sommes dans le Seigneur. Parce que nous avons par exemple lu toute la Bible. Le frère qui a lu toute la Bible a plus de connaissances que celui qui n'a pas lu. Mais ça ne le rend pas autant mature spirituellement. Nous ne sommes pas plus matures parce que nous avons fait la théologie. Ainsi même celui qui est devenu docteur en théologie, il est important dans l'église. Il va défendre certaines choses par rapport à la doctrine par exemple.
Il va expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Mais spirituellement, ce n'est pas lui le plus mature. La preuve, il suffit que la même personne, avec toute sa connaissance, puisse par exemple faire tomber à l'impudicité. Comme ça arrive aussi pour des gens remplis de connaissances. Comment veux-tu qu'ils soient les plus matures au milieu de nous? Notre maturité, nous gagnons en taille. Nous gagnons en taille si et seulement si nous obéissons tout simplement à celui qui est grand de taille. Ainsi, l'enfant de Dieu, qui ne connaît peut-être pas encore beaucoup de choses par rapport aux choses de Dieu, mais qui obéit au Seigneur, ainsi, il se retrouve être réellement mature. Quand Dieu le voit, Dieu ne le voit pas seul. Dieu le voit dans le groupe des fils de Dieu. Et quand on devient fils, c'est qu'on a gagné en taille. Mais j'explique, nous avons gagné en taille parce qu'on était enfant, le Fils nous a rejoints. Et dans notre groupe là des fils de Dieu, le Père va nous donner des choses. Il n'aura pas peur de nous donner des choses. Parce qu'on a peur de donner des choses aux enfants. Mais au Fils, on peut donner. Parce qu'il a la maturité. Mais retiens bien ceci. Notre maturité vient quand? Non pas quand tu as beaucoup jeûné. Non pas quand tu as beaucoup prié. Non. Non pas quand tu as fait 30 ans de vie chrétienne. Non pas parce que quand tu as fini un syllabus qu'on appelle affermissement. Mais parce que tu obéis au Seigneur. Tu deviens mature lorsque tu restes sous la direction du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit te dit ne commets pas l'impudicité, tu ne commets pas l'impudicité. C'est tellement très simple. Et tu ne rentres pas aux choses de ce monde. Parce que tu obéis à ce que le Fils de Dieu te dit. Et c'est à toi que Dieu va donner des choses. Mais remarquez que le Fils de Dieu seul n'existe pas. Il n'y a que l'Église qui existe. Parce que les enfants de Dieu étaient sortis chacun de sa façon. Lui, il a cru, il est sorti. Lui aussi, il a cru, il est sorti. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais il faut qu'ils forment quoi? L'Église. Voilà pourquoi ils se sont tenus main dans la main. Dès que l'Église est formée, le Fils de Dieu apparaît au milieu d'eux. Et l'Église devient l'assemblée des fils de Dieu. Et à ces fils, Dieu va donner des choses. Si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te donne pas. Que l'Église demande la même chose pour toi. Et Dieu va donner ça si c'est la volonté de Dieu. Si quelque chose t'a résisté il y a longtemps, tu es enfant de Dieu, mais quelque chose t'a résisté il y a longtemps, deviens seulement dans l'assemblée. Rejoins seulement l'assemblée des fils de Dieu. En d'autres termes, prions seulement en tant qu'Église. Ne reste pas à la maison, rejoins seulement l'Église. Et quand l'Église va prier, Dieu va exaucer. Parce que lorsque Dieu regarde l'Église, il voit son Fils qu'il exauce toujours, qui est au milieu de l'Église. Si nous sommes Église de Jésus-Christ, nous devons nous accorder pour prier. Nous devons nous assembler pour prier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je suis déjà à la fin de mon message. Mais j'aimerais t'inviter. C'est que si tu viens le dimanche prochain, nous allons nous assembler seulement pour prier. Nous allons parler au début, mais un peu seulement. Et ensuite, nous allons faire des prières. Nous allons nous accorder pour prier ensemble. Comme je dis, s'il y a quelque chose qui t'a résisté,
cela ne va pas résister à l'assemblée des fils de Dieu. S'il y a un problème qui a été compliqué pour ta prière, mais le dimanche prochain, nous allons faire la prière de l'église. S'il y a un démon qui t'a résisté, le dimanche prochain, nous allons faire la prière de l'église. Et il ne saura pas résister à la prière de l'église. Et nous allons prier aussi pour toute l'année 2020. Afin que Dieu t'épargne des fléaux, que Dieu t'épargne des flèches, que Dieu t'épargne des accidents, que Dieu t'épargne des incidents qui sont conçus par le Fils de ce monde. Et en tant qu'église, nous allons prier pour que cela ne soit pas ton partage. Mais nous allons aussi prier pour que la volonté du ciel soit faite au milieu de nous. Afin que ta vie vive plutôt ce que Dieu a prévu pour ta vie. Que tu puisses vivre, que tu ne puisses pas mourir. Que tu sois délivré de tout ce qui te poursuivait. Que tu sois délivré des démons. Que tu sois délivré d'une maladie, que tu sois guéri d'une maladie. Que tu reçoives la solution à un problème. Ça, c'est ce que la prière de l'église va faire. C'est pas moi qui vais prier. Nous allons prier. Si tu as compris ce mystère, et viens, nous allons prier. La puissance de l'église est cachée dans son unité dans la prière. Si Dieu s'accorde et demande quelque chose, il leur sera accordé. Voilà pourquoi tu es mon invité personnel au dimanche prochain, où nous allons consacrer ce temps pour la prière de Dieu. Si tu veux vivre une année 2020 bénie, si tu veux vivre une année 2020 différente, réponds seulement à cette invitation. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.